On vous propose ce soir une meilleure compréhension de l'investissement boursier. Comment les épargnants, les investisseurs moyens peuvent-ils se prémunir contre les baisses? Avec nous pour en parler, Fabien Major, associé principal de Major Gestion Privée à Santé. Bonsoir, Fabien Major. Bonsoir, Gérald. On a l'impression que la meilleure protection contre les baisses, c'est de se protéger contre soi-même et de ses réactions intempestives, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est le volet émotif ou comportemental qui cause le plus de dommages dans le portefeuille de nos téléspectateurs et aussi de l'investisseur moyen. Mais c'est même incroyable qu'après toutes ces années, après toutes ces émissions, encore des gens, lorsqu'il y a des baisses, décident de vendre et ça fait des dommages parfois irréparables. Bien, je vais vous dire, je me fais toujours demander quand la bourse ralentit, est-ce que c'est le temps de vendre? Est-ce que je devrais sortir du marché? Et sans doute, vous vous faites demander ça souvent également. Oui, très souvent. Mais en ce moment, comme on voit, les indices boursiers sont à la hausse et fracassent des records. Est-ce que c'est le temps de vendre? Est-ce que c'est le temps de faire quelque chose ou de changer des éléments dans son portefeuille pour se prémunir des baisses? Alors, vous avez préparé des graphiques qu'on va regarder qui, je pense, sont très intéressants pour illustrer le vrai rendement annualisé de l'investisseur moyen que vous êtes peut-être par rapport au rendement annualisé de d'autres types d'actifs. Oui, dans les catégories d'actifs, vous voyez les fiducies immobilières aux États-Unis, 9,7 de rendement par année depuis 20 ans. C'est le sommet. Suit ensuite le SP500, notre fameux Standard & Poor's, 7,7 qui est très, très bien. Mais vous avez d'autres catégories d'actifs. Le 60-40, c'est une combinaison. 60 d'actions, 40 d'obligations. Et ça fait vraiment le travail avec 6,9 Mais du côté, l'autre spectre, à droite, on voit seulement 2,3 de rendement annualisé moyen pour l'investisseur. Dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est ce qui est calculé selon la source que vous êtes allé chercher ici. Oui, JP Morgan. 2,3 et 0,2 net parce que... Oui, parce qu'il y a l'inflation à droite. On doit retrancher le volet inflation. C'est ce que dans nos poches, on obtient. Alors, on renouvelle à peu près le pouvoir d'achat qu'on a avec toutes sortes de mauvaises décisions. C'est l'exemple qu'on voit ici. Alors, c'est pour ça qu'on est à 2,3. C'est l'ensemble de toutes les décisions qui sont prises qui fait qu'on rate plusieurs bonnes occasions. Absolument. Ici, on voit que la majorité des investisseurs ont vendu et acheté dans les pires moments. Dans l'autre graphique, on voit bien, on va vous l'expliquer, certaines années, ça, c'est le point le plus bas de l'année. C'est ça. Et ça, c'est le véritable rendement. Donc, si on prend 2016, on est descendu de 10 à un certain moment, mais on a un rendement qui dépasse 20 Absolument, absolument. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'il y a des baisses sur le marché, ce n'est pas toujours la fin du monde. Et l'année ne s'arrête pas en cours de route. De toute façon, même après le calendrier, les marchés vont réouvrir. Et certaines années, on est intimidé parce qu'il y a des baisses qui sont parfois dramatiques. Pensez à l'année 2009. 2008 et 2009. Oui. En 2009, c'est l'année suivant la grave crise. Là, on avait par moment, surtout en début d'année, encore une perte importante de moins 20 Et si on est resté investi jusqu'à la fin de l'année, ça s'est conclu avec plus de 30 de rendement. C'est la démonstration qu'il faut rester investi. C'est des montagnes russes. Il y a beaucoup de volatilité. Beaucoup de volatilité. Alors, vous suggérez d'agir comment? D'abord, un peu comme lorsque vous êtes sur un navire, vous voulez éviter le mal de mer. Ce qu'il faut faire, c'est regarder l'horizon. En regardant l'horizon, bien là, ça se calme. C'est ça, c'est d'avoir un horizon, un plan à long terme. Et regarder le long terme, ça s'aplanit et on a des situations comme ça. Les bonnes nouvelles reviennent. Et vous pouvez aussi, si vous gérez vous-même vos actifs, utiliser des fonds ou des FNB de type basse volatilité, faible volatilité. Ils sont là pour contenir un peu nos élans émotifs. Et puis, un autre volet, une autre possibilité, c'est d'identifier les portefeuilles qui ont un ratio de capture à la baisse inférieur aux indices. Donc, ils vont moins baisser que la bourse. Vous avez prévu un graphique. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par ratio de capture. OK. Le ratio de capture s'identifie lorsqu'on a une baisse inférieure à l'indice de marché. Si le marché baisse, par exemple, de 10 et ici, on a un portefeuille qui n'a baissé que de 2,9 comme tel, on peut dire qu'il ne capte que 29 des baisses. Ça, là, si c'est... Parce qu'il est moins associé à l'indice en tant que tel. Il n'est pas calqué sur l'indice. Il n'est pas calqué. C'est de la gestion active, effectivement, mais c'est aussi un mode de protection dans la philosophie, la gestion du portefeuille qui fait qu'on va subir moins de contre-coups. Puis à l'opposé, vous voyez la capture à la hausse.
Ça signifie que dans ce cas-ci, que ce portefeuille va vraiment prendre toute la montée des marchés, et même un petit peu plus ici, parce qu'on a une prime d'à peu près 0,5 dans les faits, là. Et pourquoi? Parce que, encore là, c'est la méthodologie de gestion. C'est la gestion active, ça diffère grandement des indices et on a fait attention avec la qualité des titres sélectionnés dans le portefeuille. Ah, bien, il ne faut pas se tromper parce que beaucoup de gens vont dire, je vais prendre l'indice, ça va être plus simple. De toute façon, l'indice donne déjà un rendement intéressant avec le TSX depuis 2007, là, depuis le creux. Ça, c'est vrai. Ce qui différencie l'indice versus Cambridge Action canadienne, M. Brandon Snow, qui est un des gestionnaires de notre équipe, M. Snow a une mentalité d'entrepreneur. Il n'investit pas les yeux rivés sur son écran d'ordinateur ou dans les états financiers. Bien sûr, il regarde ça, mais il va visiter en personne les titres qui composent le portefeuille pour trier sur le volet, regarder par exemple la qualité de gestion, la qualité dans les matériaux utilisés, interroger les fournisseurs, interroger les clients, ce qui fait qu'on se comporte un peu comme si on achetait la compagnie en entier, puis on connaît parfaitement sur le bout de ses doigts cette entreprise. Mais quand on s'éloigne de l'indice, est-ce qu'il y a des risques supplémentaires? Non, je crois vraiment qu'il y a des risques inférieurs, puisque l'indice, il y a des biais à suivre l'indice, notamment parce qu'on achète tout. On achète le bon grain et on achète aussi la mauvaise herbe. Et dans ce cas-ci, si on peut départager et sortir les entreprises qui sont surévaluées ou encore moins bien dirigées, on va obtenir des rendements intéressants comme ceci, 15 sur 5 ans versus à peu près 9 pour le TSX. Merci beaucoup, Fabien Major. Merci, Gérald. Merci. Il nous reste quelques secondes simplement.